Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, mort de François Mancabou, le ministère public a ordonné une autopsie. Selon le procureur de la République, François Mancabou, en garde à vue, a violemment cogné le mur et les grilles de sa cellule. Ces images vidéo seront versées dans la procédure. Plus de détails dans cette édition. L'administration pénitentiaire assume ses responsabilités dans l'évasion de Pape Mamadou Seck. Toute la lumière sera faite. Les responsabilités seront situées, assure le DAP. L'actualité, c'est aussi le début des épreuves du bac. Les autorités éducatives ont effectué la traditionnelle visite de supervision RAS dans tout le territoire. Nous ferons le point à Dakar et en région. Et puis l'événement dans le nord du Sénégal, l'inauguration de l'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye, une infrastructure de 23 milliards qui va faciliter davantage le trafic dans des conditions optimales selon le président de la République Macky Sall. Le procureur de la République s'est exprimé cet après-midi sur la mort du détenu François Mancabou. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de la mort de cet homme. Une enquête qui va commencer par une autopsie du corps. Le procureur, dans sa prise de parole, a révélé lors de la garde à vue de François Mancabou que l'homme aurait violemment cogné le mur et les grilles de sa cellule sans que l'on sache ses motivations profondes. Les détails avec Aminata Barisso. C'est la deuxième sortie du procureur de la République en l'espace de 4 semaines. Cette fois-ci, Amady Diouf se prononce sur les circonstances qui auraient causé la mort de François Mancabou. Selon les renseignements reçus, en effet, que l'enquête aura naturellement à charge d'élucider, le susnommé, contrairement aux autres inculpés qui avaient gardé le calme et la sérénité durant toute la phase de garde à vue, le susnommé, disais-je, a, pour ce qui le concerne, violemment cogné le mur et les grilles de la cellule de rétention sans que l'on sache réellement ses motivations profondes. Le défunt avait été arrêté le 17 juin à son domicile dans le cadre de l'enquête des forces dites spéciales. J'ai donné des instructions à la division des investigations criminelles d'ouvrir instamment une enquête diligente, exhaustive et rigoureuse sous mon autorité directe afin de déterminer les causes et circonstances exactes du décès. D'après toujours le procureur de la République, des vidéos de l'enquête à la sûreté urbaine sont disponibles. Ces vidéos seront d'ailleurs jointes au dossier qui sera désormais confié à la division des investigations criminelles. Les enquêteurs disposent d'images vidéo de 13 minutes qui seront versées dans la procédure. Je voudrais dire en d'autres termes que tous les incidents qui ont pu déboucher sur cette issue fatale, des vidéos et des images vidéo sont détenues actuellement par les enquêteurs, lesquelles images seront versées dans le cadre de l'enquête qui sera conduite. Une mort de plus qui suscite inquiétude, telle que Amnesty International, qui veut que cette affaire soit tirée au clair. François Mancabou serait mort suite à des sévices corporels selon son avocat. À la place d'un certificat de genre de mort, la famille aurait reçu un avis de décès, tout simplement, déplore Maître Amadou Diallo avec Habib Faye. Mais aujourd'hui quand même, nous avons des informations selon lesquelles M. François Mancabou, qui a fait l'objet d'une détention arbitraire, puisqu'aussi bien la durée légale de garde à vue prévue pour les infractions pour lesquelles il est poursuivi avait été largement dépassée. Il n'a pas été déféré au parquet. Il n'a pas été inculpé, donc pas placé sous mandat de dépôt. Il a été hospitalisé à l'hôpital principal au service de réanimation depuis le 25 juin 2022 sous surveillance policière. Il est important de le préciser, de sorte que nous considérons qu'il était au moment de sa mort en détention arbitraire. Détention arbitraire qui fait suite à des tortures avérées, puisque des informations nous permettent de le dire. Et ensuite,
au moment de cette détention arbitraire-là, alors surtout qu'il avait le droit de se faire consulter par un médecin de son choix, eh bien, l'administration hospitalière a refusé. On peut valablement se poser la question de savoir est-ce qu'on ne l'a pas laissé mourir. C'est une question que nous nous posons. Et aujourd'hui, la famille veut que toute la lumière soit faite sur les circonstances et les causes de son décès. Pour cela, nous exigeons des autorités judiciaires. Je parle d'autorités judiciaires parce que personnellement aujourd'hui, au regard de sa situation légale, je ne sais pas laquelle doit prendre les décisions pour cela, qu'une autopsie soit ordonnée avec un expert indépendant, neutre et ayant toutes les compétences requises pour pouvoir procéder à l'autopsie afin de connaître exactement les raisons pour lesquelles François est mort. Alors surtout que nous savons, nous, de notre côté, qu'il est mort des suites des tortures dont il a été victime. Et à propos de cette affaire toujours, des organisations de défense des droits de l'homme exigent une autopsie pour déterminer les circonstances exactes de la mort de François Mancabou, cet homme arrêté le 17 juin dernier à 7h, puis hospitalisé le 25 juin. Que sait-on davantage de cet homme? Élément de réponse, Marcel Farba Maroun. Selon l'avis de décès délivré par l'hôpital principal, François Mancabou est décédé accidentellement. Mais des organisations des droits de l'homme comme Amnesty International exigent une autopsie et une enquête sur les véritables circonstances de sa mort. Pour l'ancien président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, Maître Hassan Diomaye, les conventions des Nations Unies contre la torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants que le Sénégal a ratifiés exigent l'ouverture sans délai d'une enquête impartiale et indépendante en cas d'allégation de torture. Jusqu'ici, 10 personnes supposées appartenir à la force spéciale ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt. La 11e, François Mancabou, blessé lors de sa garde à vue, a été hospitalisé à l'hôpital principal. Finalement, il ne fera jamais face au procureur suite à son décès dans la nuit du mercredi. Selon son conseil, Maître Patrick Kabou, François Mancabou, arrêté le 17 juin en marge des manifestations interdites des coalitions Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal, était en bonne santé avant d'atterrir au bloc opératoire. Les heures ayant précédé son décès, Mancabou a pu être consulté par un médecin de son choix sous surveillance policière, conformément à l'une des demandes de sa famille. Cependant, l'autre demande, celle de transmettre le dossier médical à ce même médecin, n'a pas été satisfaite. Selon les premières informations dont nous disposons sur la situation du défunt, il est né le 5 février 1971 et donc était âgé de 51 ans. Il fut agent de sécurité dans une structure de la place. Il était doté donc d'expérience dans le domaine sécuritaire et faisait d'ailleurs partie de la garde rapprochée de Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères. Rappelons que les forces de défense et de sécurité ont retrouvé au domicile de François Mancabou, surnommé Vieux Gradé, une arme à feu de type Walter, calibre 22 LR, avec des munitions, lesquelles auraient permis de développer des stratégies d'attaque contre les forces de sécurité, selon l'Observateur. Oui, Marcel, l'autre affaire qui secoue le monde judiciaire, c'est l'évasion présumée de Papa Mamadou Seck, l'évasion annoncée en tout cas par l'administration pénitentiaire qui assume sa responsabilité. La responsabilité de l'administration pénitentiaire est engagée. Toute la lumière sera faite, assure le directeur de l'administration. Face à la presse, aujourd'hui, le DAP annonce que le mis en cause a une santé fragile et aurait profité de la vigilance des geôliers pour s'évader. Compte rendu de la conférence de presse avec Alassane Ba et Pape Sangoné Mbaye. Opération de clarification. L'administration pénitentiaire a décidé d'entrer dans les détails sur l'évasion du détenu Pape Mamadou Seck qui défraie la chronique. Placé sous mandat de dépôt le 29 juin et transféré au pavillon spécial le 1er juillet pour raison médicale, le mis en cause réussit à déjouer la sécurité de la maison d'arrêt et de correction du pavillon spécial. À son admission au pavillon spécial et durant toute son incarcération, Pape Mamadou Seck a bénéficié d'un suivi médical permanent dans le respect du droit à la santé reconnu aux détenus. Il a bénéficié sans rupture de toute l'assistance dont son état de santé nécessitait. Malheureusement, dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 juillet, il a rompu volontairement le lien de la détention en s'évadant de la maison d'arrêt et de correction du pavillon spécial. Ainsi, conformément à la réglementation régissant l'organisation et le fonctionnement des exercements pénitentiaires,
Un compte-rendu a été adressé aux autorités administratives et judiciaires. Également, le dispositif de recherche a été enclenché et se poursuit. Ainsi réagit l'administration pénitentiaire aux multiples interrogations des uns et des autres. L'analyse et le commentaire sont libres, estime le directeur Jean-Bertrand Bokande, qui reconnaît la responsabilité de l'institution pénitentiaire dans cette affaire. Pour élucider les circonstances dans lesquelles l'évasion s'est produite et situer les responsabilités, une enquête administrative a été ouverte et confiée à la division de l'inspection des services pénitentiaires, sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires, le cas échéant. Pour terminer, l'administration pénitentiaire invite la population à une meilleure collaboration pour la réintégration du détenu évadé. Un avis de recherche et d'arrestation est lancé. Le juge du deuxième cabinet, le procureur ainsi que la police et la gendarmerie ont été informés. Cité comme membre de ce groupe dénommé Force spéciale, Pape Mamadou Seck aurait une santé fragile. Le directeur de l'administration pénitentiaire l'invite à revenir à la raison. Merci Alassane. L'autre grand titre de cette édition, début des épreuves du bac. Ce jeudi, les autorités éducatives ont effectué ce matin la traditionnelle tournée de supervision du déroulement des épreuves. Les autorités ont regretté une fois de plus le faible effectif des candidats dans les séries scientifiques. D'ailleurs, une stratégie nationale pour la promotion des sciences est en cours d'élaboration dans les services du ministère de l'Éducation nationale. Mariam Ndiaye, Alassane. Le constat est là. Sur 147 673 candidats au baccalauréat général, seuls 23 685 sont inscrits dans les séries scientifiques. L'Académie de Dakar concentre 14 216 candidats, toutes séries confondues, dont 8 424 filles. Et un petit constat qui est également habituel, le nombre de candidats au niveau des séries scientifiques est globalement en rapport avec la tendance globale qui est effectivement notée de l'ordre de 22%. Le ministère de l'Éducation nationale, conscient de la gravité de la situation, annonce la mise en place d'une stratégie pour essayer de renverser la tendance. Nous sommes en train d'élaborer ce qu'on appelle la stratégie nationale pour la promotion des sciences. Ce document est très avancé et nous osons espérer, avec l'accompagnement des personnes ressources, que ce document, une fois mis sur la table, va régler beaucoup de choses. La maison d'éducation Mariamba a été érigée en lycée d'excellence. Le lycée scientifique d'excellence de Diourbel, la semaine passée, nous y étions avec un lot de matériel de plus de 10 millions de francs. S'agissant des résultats du baccalauréat technique, 62,3% des candidats sont déclarés admis selon le directeur de l'office du bac. Le bac technique, nous avons des résultats pour l'instant qui sont acceptables parce que nous sommes à 62,3% de réussite. Mais comme je le disais, ces résultats cachent quelques disparités parce que si vous prenez la série F6 par exemple, c'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux, mais on a là-bas un taux de 100%. Si vous prenez une série comme la STIDD, on a un taux de un peu 26%. Donc vous voyez, il y a une disparité entre les 62% et ces taux-là. Une vingtaine d'absences est enregistrée dans les centres que nous avons visités ce matin. Cette année, les candidats sont répartis dans 465. Reportage Mariam Ndiaye à Lune Diagne. Beaucoup de téléphones portables confisqués au lycée Sergent Malamine Camara. Dans ce centre, vous allez voir, l'aspect sécuritaire est pris très au sérieux. Le centre accueille plus de 1000 candidats. Fatima Touré, Yaya Diallo. 1009 candidats au total ont débuté le baccalauréat général ce matin au centre lycée Sergent Malamine Camara des Parcelles Assainies. Dans ce plus grand centre de l'Académie de Dakar, l'aspect sécuritaire est mis en avant. Hors de question pour les élèves d'entrer avec leur téléphone portable. Le téléphone est formellement interdit. Et si vous prenez la convocation de l'élève, il est écrit que le téléphone est interdit. Mais malgré tout, ils viennent avec le téléphone. Bon, nous, on leur rappelle qu'il ne faut pas entrer en classe avec le téléphone. Il faut laisser le téléphone à l'entrée, bien sécurisé, et à la sortie, que vous pourrez récupérer vos téléphones portables. Au jury 999, beaucoup d'absences notées ce matin. Le jury est composé de deux séries. La série L' et la série L2. La série L' contient globalement
173 candidats. Et pour la série L2, on a globalement 192 candidats, dont 77 garçons et 115 filles. Donc globalement, j'ai 19 absents. La philosophie a ouvert le bal. Ces candidats qui jugent abordables les épreuves. Vraiment, c'était à notre portée parce qu'il y a de ces sujets qu'on avait déjà traités en classe. Donc, c'était vraiment abordable pour l'instant. C'est la philosophie, non? Oui, c'est la philosophie. J'ai traité le sujet numéro 1. Pour être libre, faut-il être maître de soi? On dirait que c'est le sujet passe-partout. Ah, je dirais. Il s'agit de la liberté, il s'agit de la vie quotidienne. Vraiment, tout que l'être humain doit savoir s'il est libre ou être maître de soi. Comme il y a le thèse et l'entité, je ne veux pas trop détailler. Durant tout le long des épreuves, les candidats sont appelés à se conformer aux règles établies par l'Office du bac sous peine de sanctions. Et dans le sud du Sénégal, à Ziguinchor, l'inspecteur d'académie s'est félicité de l'application effective des directives administratives liées au choix de salles devant abriter les épreuves ainsi que la disponibilité en permanence de l'électricité. Cher Faye, inspecteur d'académie de Ziguinchor, avec Lamine Ba et Lamine Mandiang. Nous sommes animés par un sentiment de satisfaction. Un sentiment de satisfaction d'abord par rapport à l'organisation matérielle des centres. Beaucoup de directives et orientations ont été données par l'autorité aux différentes familles d'acteurs, y compris les chefs de centre. Et la responsabilité qui revenait aux chefs de centre, c'était vraiment d'assurer une bonne préparation matérielle des centres en réglant les questions liées à l'étanchéité, à l'éclairage, etc., à l'affichage. Et au terme de cette tournée, nous nous rendons compte que vraiment le niveau de préparation matérielle des centres est vraiment très satisfaisant. Mais également se féliciter de la présence massive, n'est-ce pas, des surveillants qui étaient convoqués pour la surveillance des candidats, mais également pour assurer le rôle de secrétariat dans les commissions. Ils sont tous présents. Également, les élèves sont présents à un taux très élevé. On a noté juste quelques rares absences ça et là. On fera de toute façon le point global pour la région et rendre compte à qui de droit. L'actualité, c'est aussi l'inauguration de l'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye à Saint-Louis. Pour le chef de l'État Macky Sall, l'infrastructure de 23 milliards va faciliter davantage le trafic dans des conditions optimales. Voici le président de la République. Saint-Louis mérite donc cette plateforme aérienne moderne qui comprend entre autres une piste, on l'a indiqué, de 2450 mètres de long avec 45 mètres de large, mais également un dispositif d'assistance au sol et de lutte contre les incendies, une tour de contrôle aux normes internationales et tous les moyens d'aide à la navigation. Toutes ces installations et équipements de la plateforme répondent aux exigences de dernière génération en matière de navigation aérienne et de balisage. Le coût global des travaux s'élève pour Saint-Louis à 23 milliards 262 millions de francs CFA. Il ne vous a pas échappé, inauguration de l'aéroport en pleine campagne électorale, loin d'être anodine. Cette inauguration, selon l'opposition saint-louisienne, c'est l'avis de Abambaye de la liste Yewwi Wallu dans le département de Saint-Louis. Le voici avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Ils ont vu qu'ils avaient perdu effectivement Saint-Louis. Les investitures de Benno Bokk Yakaar montrent qu'ils ont compris que les élections se joueront à Saint-Louis. Malheureusement, ils ont positionné les élections à une période assez difficile, avec un contexte de fête, d'examen et d'activité qui fait que c'est difficile pour l'opposition de mobiliser la population en général, mais eux, de mobiliser leur électorat avec beaucoup de moyens. Donc ça ne fait que prouver que Saint-Louis est stratégique pour eux. Ils savent que les opinions ne sont pas favorables et le président est encore mis à contribution en attendant l'épouse qui est la belle-sœur du maire en place et voir tout ce qu'ils pourront faire encore pour remporter Saint-Louis, parce qu'à Saint-Louis, ils savent que les Saint-Louisiens leur ont tourné le dos.
Et l'actualité de la campagne électorale tout à l'heure, tout juste après cette édition, retrouvez Sarah Cissé. Et puis, toute autre chose à présent, Ngaï Mekhe dans le département de Tivaouane, centre de santé de Ngaï Mekhe, le médecin-chef du district accusé de mauvaise gestion. Le mouvement And Ar Suñu Gox de Mekhe sort de sa réserve et dénonce des groupes électrogènes en panne vendus sans autorisation. Les contestataires estiment que le mandat du comité de développement sanitaire est arrivé à terme et le médecin-chef refuse de le renouveler. Explication, Cheikh Anta Diop Seylatir. Des jeunes, des associations regroupées autour du mouvement Ar Suñu Gox de Mekhe dénoncent une mauvaise gestion du centre de santé de Mekhe et incriminent le médecin-chef du district de Mekhe et le comité de développement sanitaire. Une mauvaise gestion, une gestion gabégique du médecin et le CDS qui est là. Depuis 2-3 mois, le CDS, leur mandat est terminé. Et on a un nouveau médecin qu'on connaît bien. Il y avait 2 groupes électrogènes qui fonctionnaient, que l'hôpital a besoin. Ils ont vendu ces 2 groupes électrogènes sans pour autant contacter le CDS, ni contacter l'autorité administrative du département, le préfet, même le maire. L'hôpital fait une chiffre d'affaires de 14 millions. Mais on ne paye pas les ASC, 35 000 francs, 50 000, 65 000 francs, ce qui est anormal. Depuis 1964, la naissance de cette centre de santé, on n'a pas eu un mauvais médecin comme celui-là qui s'appelle Ibrahima Sokhna. Le médecin-chef du district sanitaire de Mekhe, cité dans cette affaire, balaye d'un revers de main ces accusations et parle de manipulation. Il a laissé le soin à Amadou Niambaou, trésorier général du comité de développement sanitaire, d'apporter des précisions. Parce que c'est des ZEP groupes qui sont restés 6 ans sans être fonctionnels. Vous les avez vendus. Et nous on les avait vendus en respectant la procédure légale, en passant d'une réunion de conseil de direction qui a validé la vente. Par rapport au mandat, c'est l'autorité compétente qui convoque une assemblée générale quand un mandat est épuisé. Nous avons expiré notre mandat, ça c'est légal. Ces contestataires renseignent que les autorités administratives locales et sanitaires ont été informées de la situation. Merci Cheranta. Et puis dans l'actualité sportive, le transfert de Kalidou Koulibaly à Chelsea. L'adaptation de Kalidou Koulibaly ne va pas poser problème. Une adaptation, adaptation au football anglais. Les talents du défenseur et sa lecture de jeu donnent des assurances pour une intégration réussie à Chelsea selon le technicien Cheikh Gueye. Voici le reportage de Cheikh Sadibou Diarra. Kalidou Koulibaly à Chelsea, un cadre du football européen aux 6 titres de champion d'Angleterre et 2 Ligues des champions. C'est un nouveau palier à franchir pour le défenseur sénégalais de 31 ans, sans crainte tout de même. Kalidou a passé 8 ans dans un championnat réputé très défensif. C'est un joueur qui maîtrise les principes défensifs individuels et collectifs, donc il ne devrait pas y avoir de souci pour son intégration dans le championnat anglais. Avec ses qualités défensives d'interception, d'anticipation, de tacle au sol, de la gestion de profondeur, tous réunis, Kalidou n'aura pas beaucoup de soucis dans ce championnat anglais. Toutefois, le nouveau partenaire d'Edouard Mendy va devoir s'adapter à un football différent de celui de la Série A. Il faut reconnaître que le type d'attaque dans le championnat italien est différent du championnat anglais. En Italie, on retrouve souvent des avant-centres qui jouent en pivot, des excentrés qui rentrent à l'intérieur. Par contre, en Angleterre, ce sont des joueurs d'espace, que ce soit les latéraux, les excentrés et les avant-centres, ils aiment beaucoup l'espace. Mais comme je l'ai dit tantôt, avec sa maîtrise tactique et cette notion qu'il maîtrise, à savoir la gestion de profondeur, Kalidou peut bien évoluer dans le championnat anglais. Ce jeudi, Kalidou Koulibaly a passé avec succès sa visite médicale à Los Angeles, aux États-Unis, où se trouve actuellement son nouveau club, Chelsea. Il va incessamment signer son contrat. Merci cher. Et dans l'actualité internationale, la Côte d'Ivoire, le Mali et la Gambie, où d'anciens responsables de l'appareil répressif de Yaya Jammeh ont été condamnés à mort pour le meurtre d'un opposant. Le récit de Daniel Diouf.
En Gambie, 5 personnes, dont l'ancien directeur de l'Agence nationale des renseignements, ont été condamnées à mort par la justice pour le meurtre de l'opposant Solo Sandeng. Les faits remontent à avril 2016. La victime, leader du Parti démocratique unifié, manifestait aux côtés d'autres formations pour réclamer des réformes politiques. Le rassemblement est durement réprimé. Solo Sandeng est arrêté et tabassé à mort dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements. Le procès a été ouvert à l'arrivée d'un nouveau régime en 2017 par la Haute Cour de justice gambienne. Au total, 9 anciens responsables de l'appareil répressif de Yaya Jammeh sont poursuivis pour enlèvement, crime, blessures graves, établissement de faux certificats de décès. Au Mali, l'affaire des soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet ne cesse de susciter de nouveaux rebondissements. Ils sont toujours détenus par Bamako qui les considère comme des mercenaires et compte les traduire en justice. À Abidjan, on affirme qu'il s'agit de soldats réguliers déployés en soutien à la mission des Nations Unies dans le pays, avec le statut d'éléments nationaux de soutien. C'est dans ce contexte que le gouvernement malien annonce la suspension de toutes les rotations militaires de la MINUSMA. La décision est à effet immédiat. C'est une note du ministère malien des Affaires étrangères qui l'a signifiée ce jeudi à la MINUSMA. Pourtant, dans un premier temps, les Nations Unies avaient confirmé le statut des militaires ivoiriens avant de faire machine arrière. L'ONU confirme qu'un accord portant sur ce statut a bien été conclu en 2019 avec Abidjan, mais qu'aucun militaire ivoirien déployé depuis sur le terrain ne l'aurait été dans le cadre de cet accord. La Côte d'Ivoire, où le président Alassane Ouattara a reçu ce jeudi ses prédécesseurs, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, une rencontre qui avait été évoquée durant le dialogue politique organisé en début d'année. Au menu des discussions, les prisonniers politiques arrêtés durant les crises électorales de 2010, 2011 et 2020, mais aussi l'environnement des élections locales de 2020. Merci Daniel, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure Sarah Cissé dans le journal de la campagne électorale. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.